Bonjour à tous, bienvenue dans les TBO. Dans un instant, nous retrouverons Gwenaëlle Fleur à Carhaix où débute le festival des Vieilles Charrues. Mais tout de suite, nous vous proposons un coup d'œil sur l'actualité de ce jeudi 18 juillet 2013 dans le Finistère. Des épingles à cheveux comme celle-là, les coureurs du Tour de France vont en connaître des dizaines avec l'ascension mythique de l'Alpe d'Huez dans le Tour de France. Dans le peloton, 15 Finistériens, une montée mythique qui a donc inspiré notre mangeur de côte, alias Dominique Julien. Nous le retrouvons dans la montée de Lambert à Ploumoguer. 14 avril 77 dans la banlieue où il fait nuit. La petite route est déserte, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Aujourd'hui, le mangeur de côte s'escalope la côte de Lambert. Difficulté gastronomique sise au nord de Saint-Renan dans un paysage bucolique de fermage. La côte est ardue. Heureusement, le cycliste peut profiter de la descente qui y mène. C'est une excellente rampe de lancement. Hélas, au bout d'à peine 30 mètres, on perd son élan. Loin, très loin du maillot jaune, ils traînent leur souffrance dès que la course prend de l'altitude. Quelques mètres derrière le dernier, la voiture balai rôde. Ça grimpe méchamment sur 300 mètres et c'est tout droit avant d'arriver au stop. Ici, ravitaillement musette. Après les stands, voici la petite église. Coucou Jean-Paul! Coucou! 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 Ne pas contrarier Jean-Paul, car nous aurons besoin de sa bénédiction pour venir à bout de cette maudite côte. Dure l'escalope, et pas un bidon pour faire passer. Merci Jean-Paul. Tout au long de son chemin de croix, le cycliste croise des preuves de l'existence de Dieu. Tantôt, c'est le miracle du bidon qui tombe du ciel. Tantôt, c'est la beauté d'un panorama qui vous épate et vous convainc que Dieu est à l'origine de tant de splendeur. Quand on parle mozzarella, on pense bien entendu à l'Italie. Mais sachez-le, depuis peu, le célèbre fromage italien est aussi produit dans le Finistère. Julie Sicot a rencontré la première productrice finistérienne de mozzarella à Tréguennec. Pour une bonne mozzarella bretonne, prenez d'abord du lait de bufflone caillé. Donc là, il y a 16 litres de lait de bufflone. Pur bufflone. 16 litres de lait que Marisa a trait le matin, sur 3 de ses 13 bufflones. Un troupeau arrivé sur ses terres l'an dernier. Des animaux qu'elle élève pour leur viande, mais aussi pour leur lait. Retour dans le laboratoire, il faut maintenant égoutter le lait caillé et le plonger dans une eau à près de 80 degrés. Et après, place au filage, l'opération la plus délicate. C'est le tour de main qui fait tout. Marisa l'a appris il y a peu, en 2 jours à peine. Ah, il est beau là. Il est très beau le filage là. Les gestes de Marisa sont encore hésitants, mais le résultat est là. Les boules de fromage se forment une à une. Et après un passage au frais, la mozzarella est prête à être consommée. Les bufflones sont arrivés à la base pour entretenir les terrains du conservatoire que je loue. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à avoir un projet de mozzarella parce que les personnes qui connaissaient un petit peu le produit savaient que c'était fait avec du lait de bufflone. Les animaux sont nourris sur les terrains du conservatoire et ont un petit peu d'orge en complément et de foin en complément de leur alimentation sur les terrains. Donc il y a un petit goût particulier qui est pas mal. Une mozzarella bigoudaine, comme la surnomme Marisa, à découvrir directement sur sa ferme à Tréguennec. Et maintenant, direction Carhaix où nous retrouvons Gwenaëlle Fleur pour le démarrage du festival des Vieilles Charrues. Bonjour Gwenaëlle.
Bonjour Fred, bonjour à tous. Et bah oui, ça y est, c'est parti. La 22e édition du Festival des Vieilles Charrues s'est lancée sous un soleil de plomb. Ce jeudi après-midi, le thermomètre affichait 30 degrés pour 4 jours de vraie chaleur. Un présage à de belles plages musicales. Et c'est par le traditionnel tiré de charrue que tout a débuté. Cette édition ne sera pas une édition comme les autres parce qu'il y a quelqu'un qui nous manque terriblement, quelqu'un qui était présent sur cette même scène l'an passé, le président, le coprésident Jean-Philippe Quignon, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Jean-Philippe, c'est 10 ans de coprésidence avec moi. Je peux vous dire que depuis plusieurs mois, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, la première chose que je fais, c'est de faire comme si je l'appelais. Là, partez, allez. C'est une grande fierté là, de tirer la charrue. Voilà, c'est plein de symboles, c'est ce que je disais, un projet de développement culturel, un projet de développement du territoire, mais c'est surtout une aventure humaine et c'est plein d'émotions. Parmi les têtes d'affiche attendues cette année, on peut citer Neil Young ou Asaf Avidan samedi, Carlos Santana ou Phoenix dimanche, mais l'attraction de ce jeudi, c'était bien évidemment Rammstein et les fans étaient nombreux à patienter avant le show pyrotechnique du groupe de métal allemand. Ça veut dire pierre qui roule. Rammstein. C'est une base en Allemagne. Et il y a eu un crash et ça vient de ça en fait. C'est un peu un hommage aux victimes de ce crash quoi. Alors Rammstein, ça fait quoi? We are living in America. We are living in America. America is wunderbar. 1, 2, Non, c'est jaune d'abord. 4, 5, 6, 7, 8. Ich tu dir weh, tut mir nicht leid, das tut dir gut, wie es schreit. 9, aus. Alors frei, bang bang, bang bang. Sehnsucht versteckt, sich wie ein Insekt, in Schlaf merkst du nicht. Das ist nicht dich. Puis après, je ne sais plus. Regarde, Johnny. Non, je connais pas Rammstein en fait. Du hast mich. Comme vous le savez sûrement, Elton John a dû annuler sa venue ce vendredi aux Charrues pour raison de santé. Le chanteur britannique a pu être remplacé au pied levé par un Patrick Bruel visiblement enthousiaste de jouer à Carhaix. Ce petit changement a inspiré Steven Leroy. Festivalier friend, hello here. Hello, je me présente, je suis Elton Vert. Je suis l'attaché de presse de Monsieur Elton John, qui apologise vraiment beaucoup parce qu'il ne va pas pouvoir venir chanter le Roi Lion sur le Grand Prix de Caron-Prix. Non, il est très malade, il hurts vraiment à l'appendice, à son petit bout, l'autre petit bout. So, Monsieur John est très déçu de ne pas pouvoir venir parmi vous ce soir parce qu'il va être obligé d'avoir le surgery, l'incision pour enlever son petit bout. Il y a de mauvaises langues qui disent qu'il est attendu dans la nursery de Westminster pour voir si Kate accouche d'un petit ou d'une petite et qu'il puisse enregistrer son disque en direct de la table d'accouchement en dessous des forceps. Il a mis le petit piano avec 3 cordes et il va faire « Hello, Norma Jean ». Et après, il va pouvoir tout vendre comme ça dans les Royaumes-Unis et partout dans le monde. C'est quand même mieux que de le venir faire le glandu sur un bled paumé au milieu de... Non, il est très malade, Monsieur John. Et en même temps, bande de vénards, qui vous avez récupéré place? Patrick Bruel. Oh yes. Oh, lucky you are, Patrick Bruel. Toi qui les mettant l'amant de Saint-Jean devant des jeunes qui ne savent même pas la chanson elle existe. C'est considérable quand même d'avoir Patrick Bruel. Oh, les midinettes qui n'avaient pas un poil sur le pubis quand ils chantaient au début, maintenant ils ont fait 3 gosses, elles ont les nichons qui tombent au niveau du genou. Et puis,
il finira son show par « On s'était donné rendez-vous dans 10 ans ». Comme tu le dis vite, peut-être que M. John, dans 10 ans, il n'aura pas le rotule qui part de côté. Et Harry, de toute façon, il ne peut pas faire d'enfant puisqu'il est nazi dans les soirées mondaines. Allez, à vous, The Studio, à vous, Karen Peel. Les TBO, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Ciao!